Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors, est-ce que vous avez déjà eu envie de savoir dessiner n'importe quoi? Tout ce qui vous passe par la tête, n'importe quel sujet. Bien, c'est ce que je vous propose d'apprendre avec l'atelier qui va commencer la semaine prochaine sur le site de l'artiste autodidacte. Et c'est un atelier qui fait suite directement à celui sur le dessin de volume simple. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un extrait de cet atelier. Et bien sûr, j'entrerai bien plus en détail pendant les 4 semaines que celui-ci durera. Donc pour plus d'informations, je vous laisse aller voir sur le site de l'artiste autodidacte, dans la section atelier. Je vous rappelle rapidement, comme d'habitude sur YouTube, de rajouter un like, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui arrivent sur cette chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine ici pour une prochaine vidéo du mardi. Et pour ceux qui font partie de l'atelier, on se retrouve mardi prochain sur un lien qui sera disponible dans l'atelier lui-même. Donc bonne semaine à toutes et à tous, peignez bien, dessinez bien, et à bientôt. Ciao ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Et avec cette vidéo, je vais vous présenter un exercice qui est extrêmement formateur et qui permet de comprendre vraiment en profondeur comment sont construits les animaux dans le cas présent, mais ça pourrait être un peu n'importe quel sujet. C'est une très bonne manière d'étudier un sujet. Donc là, on pourrait bien évidemment commencer par identifier la ligne de force, comme on a déjà vu dans des images précédentes, comme ici, ou là, ou encore cette grande courbe là qui va passer tout le long de la colonne vertébrale du perroquet. Mais ici, on va vraiment essayer de penser surtout structure. Et pour penser structure, on va d'abord commencer par représenter les animaux en question sous la forme de boîtes plus ou moins géométriques, assez simples. On va essayer surtout de trouver les bonnes proportions. Dans un premier temps, c'est vraiment bien de rester très carré en fait. Ça aide à bien comprendre la perspective dans laquelle l'objet se trouve, et donc là en l'occurrence, dans laquelle l'animal se trouve. Parce qu'on peut vraiment tracer quand même des lignes de fuite, c'est de comprendre comment l'animal est fait, et ça permettra après de le réexploiter dans différents cadres, de le faire tourner ou de le mettre dans une autre position. Donc là, j'essaye de voir un peu la distance entre cette partie-là et cette partie-là. Après, le truc, c'est que la partie qui est à l'arrière va vraiment dans la profondeur, donc elle est plus longue, mais je pense surtout celle-là qui était trop longue à la base. Voilà, et après, pareil pour les pattes. Ça permet de bien voir où est le dessus, où est le dessous de la patte, quelles sont les articulations, comment ça se structure, etc. etc. Évidemment, tout ça, ça peut bouger un petit peu. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose d'extrêmement rigide non plus. Donc le mieux, c'est d'avoir des photos de dessus, de dessous de l'animal, si possible. Après, si vous n'arrivez pas à en avoir, bah, c'est pas grave. Là, j'ai pas la deuxième patte par là-bas. Je vais la dessiner quand même succinctement. C'est de comprendre l'angle dans lequel ça se trouve. De voir un petit peu en perspective où est-ce que ça doit aller. Avec ce que je sais de la symétrie. Comme ça, je pense que globalement, ça devrait aller moins loin que ça. Donc, bien évidemment, ça ne suffit pas pour faire une étude complète d'un animal et être capable de le redessiner après de n'importe quel angle, mais c'est une première base. Je vais vous montrer deux autres étapes après qui vont vous aider à comprendre encore mieux l'animal en question. Voilà, donc ça c'est la première phase, la première étape. La deuxième façon de faire, ça va être de faire la même chose mais avec des formes plus rondes. Et en prenant en compte, cette fois-ci, la ligne de force. Et maintenant qu'on a déjà commencé à comprendre un petit peu les angles et les proportions de l'animal, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça de manière très libre. Encore une fois, ici, c'est les proportions qui sont importantes. Là, c'est la première phase où on se concentre vraiment sur le fait d'avoir des proportions correctes et de bosser en cylindre à partir de là. Et ce que ça va faire aussi de ce genre d'exercice, c'est que ça va vous entraîner à utiliser différentes méthodes et du coup à pouvoir utiliser la méthode qui est la plus adaptée suivant votre sujet. Peut-être que si vous êtes en train de travailler sur une voiture ou un véhicule, ben ça va être plus adapté. Peut-être que ça va plutôt être quelque chose de plus courbe. Si jamais on est sur un véhicule très futuriste, ou qui doit aller très vite, ou qui doit vraiment être très aérodynamique. Ça peut vous aider aussi à faire, c'est à voir la perspective avec des formes plus organiques comme ça, ce qui n'est pas forcément évident toujours. Mais là, vu que vous l'avez déjà étudié une fois en perspective, vous pouvez la trouver plus facilement cette perce. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Donc là, il faudrait pouvoir dessiner à travers et voir où arrivent les pattes. Là, ça, j'en suis pas tout à fait sûr en fait. J'essaie d'imaginer comment ça serait au sol là, enfin en bas de son carapace. Donc je pense qu'il y a une patte qui va là, il y en a une qui va là, celle qui va derrière là-bas. Après, ça va sûrement s'attacher ici et ici, puisque les pattes sur les insectes s'attachent principalement à l'abdomen. Ça va faire sûrement quelque chose comme ça. Ça permet de faire en sorte que ça soit relativement cohérent de penser comme ça. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Vraiment, là c'est une analyse un peu plus poussée, un peu plus précise de l'animal. Et la dernière étape, ça va être de faire le rendu. Et c'est une étape qui n'est pas négligeable en fait dans l'étude de l'animal, puisqu'il y a plein de détails qu'on va voir à ce moment-là. Là, si on regarde un petit peu, on va avoir
peut-être la matière qu'on va trouver sur cette carapace, qui est assez intéressante et qu'on pourra certainement réutiliser après dans des dessins d'imagination sur une créature ou sur autre chose. Peut-être on va avoir les pics, ici, là qui sont des éléments de design intéressants. Aussi toutes ces épines là qu'on va trouver sur les pattes, et la façon dont c'est agencé. Pareil pour les poils, pareil pour les antennes, le fait que ça soit en plein de petits segments, tout ça c'est assez intéressant aussi. La tête, qui a vraiment une forme très particulière, et du coup même en termes d'observation de volume, là c'est des micro-volumes qui sont intéressants. Là, même le fait d'avoir la petite ligne là sur tout le tour, pour du design industriel, c'est assez cool. Le fait que ça soit comme ça qu'il y ait des sortes de rayures là dans sa carapace, mais on voit que c'est pas tout à fait symétrique, il y a une sorte de direction quand même. Et là on voit qu'il y a une séparation entre les deux ici, enfin voilà, on a plein d'éléments de design en plus qui sont intéressants. Les grandes formes c'est très bien à étudier, mais il faut pas oublier d'étudier le détail aussi. On apprend pas mal de choses et on va retenir pas mal d'informations, on va trouver des éléments pour rendre nos images d'imagination plus crédibles, plus pertinentes à la fin. Donc voilà, toute cette phase-là, la phase de détail, je vais vous la passer en accéléré, je vais vous passer aussi en accéléré la même exercice réalisé sur les deux autres animaux, puisqu'au final il n'y a rien de plus, il n'y a pas de secret en fait dans cet exercice-là. C'est juste qu'après il faut le faire plein de fois, c'est pour ça que je vous montre aussi comment ça se passe avec plusieurs animaux, pour que vous ayez plusieurs exemples de voir comment je peux simplifier telle ou telle structure. Donc voilà, vous voyez que la vidéo est partie en accéléré. Je veux juste vous dire 2-3 mots pour finir cette vidéo. Surtout sur le fait que ça c'est vraiment un très très bon exercice pour vraiment mémoriser les choses et développer sa mémoire visuelle. Et développer sa mémoire visuelle efficace. On n'a pas juste une vague impression de ce qu'est l'animal, on va vraiment le détailler, être obligé de réfléchir un petit peu à comment c'est construit et tout ça. Et c'est cette mémoire visuelle là qui est importante pour ce qu'on va faire en imagination par la suite. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous montrer là où j'en suis arrivé avec les études de ces 3 animaux. Donc j'ai fait 3 planches différentes, et je vais vous mettre le processus que j'ai suivi au complet mais en accéléré en vidéo bonus. Donc voilà pour le scarabée. Donc là j'ai fait l'exercice le plus normalement du monde on va dire. Donc après j'ai juste fait une mise en page et j'ai changé l'angle de vue du scarabée pour qu'il rentre un petit peu mieux dans la page. Donc toute cette version là c'est là où vous devez travailler tous les fondamentaux qu'on a pu voir avant. Le poids des lignes, le point focal qui là est autour de la tête là. Et c'est là où vous travaillez vraiment la qualité du dessin, juste en termes techniques. Mais c'est vraiment les croquis de base qui sont vraiment importants pour bien comprendre la structure de l'animal. Après j'ai travaillé donc sur le lézard. Donc ici il y avait surtout la grande courbe qui était importante à bien noter. Les volumes plus géométriques c'est un peu plus compliqué avec des formes qui sont très organiques comme celle-là. Mais ça fonctionne très bien. Et ici j'ai fait une petite vue du dessus pour avoir une bonne aperçu des proportions. Parce que je voulais vraiment bien comprendre comment ça fonctionnait pour être sûr de donner le bon volume à l'animal. Donc encore une fois, j'ai travaillé ici, épaisseur des lignes, lignes de contour, vous voyez que c'est pas mal de mettre des lignes de contour, en l'occurrence c'était aussi pour faire passer une valeur moyenne, alors que je laissais du blanc au milieu avec ce qui est en jaune ici. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez aussi mettre un peu de couleur, hein, si ça vous intéresse. Et vous voyez que par contre j'ai pas rajouté les écailles derrière qui sont intéressantes là, mais c'était pas mon point focal c'était vraiment la tête, donc je me suis concentré surtout là-dessus. J'aurais pu, si j'avais voulu, placer mon point focal ici, parce que je voulais m'intéresser aux textures, et dans ce cas-là, j'aurais moins détaillé la tête. Et enfin, pour le 3e animal, le perroquet, j'ai carrément essayé de faire des changements d'angle de vue. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est assez intéressant comme exercice. Et forcément, une perspective un peu plus grande qu'allait se positionner si je le plaçais un peu plus en contre-plongée, donc je l'ai passé un peu en contre-plongée. J'avais fait des essais dans d'autres angles de vue, comme ici, là, je l'avais fait changer, je fait juste faire une rotation. Mais je pense que c'était un peu moins intéressant, plutôt que de partir vraiment sur un changement d'angle entre plongée et contre-plongée. Donc j'ai fait un essai d'abord avec les volumes simples, après j'ai fait le 2e essai avec les volumes plus courbes, et finalement j'ai choisi ça pour mon rendu final. Donc voilà tout pour cette vidéo, pratiquez bien ça avant de passer à la suite, et on se retrouvera un peu plus tard pour la prochaine vidéo. À bientôt!